sur la diversité. D'une part, cela valorise l'identité de l'entreprise vis-à-vis de ses clients, ce qui peut la distinguer parmi ses adversaires. D'autre part, cela montre l'intérêt que porte l'entreprise contre l'exclusion et la discrimination. On a trop souvent en tête qu'aujourd'hui, si nous embauchons des travailleurs handicapés, la productivité sera moindre. Mais c'est absolument faux. Je vais vous citer le nom d'une entreprise française, l'Atelier du Courrier, qui récemment a embauché 16 employés. Parmi ceux-là, 80% étaient handicapés. Et ces travailleurs ont su montrer et faire preuve de leur efficacité, puisque d'une part, ils veulent montrer qu'ils sont tout aussi efficaces et compétents qu'une personne dite ordinaire, et d'autre part, cela permet de valoriser cette image de marque de notre entreprise. Ensuite, si aussi vous apprenez à gérer la différence entre les individus, vous serez apte, bien évidemment, à avoir un management plus global vis-à-vis d'employés ordinaires. Et aussi, je ne vais pas vous cacher que embaucher un travailleur handicapé en tant que CDD ou CDI rapporte 4 000 € à l'entreprise. Bon, ça après, on va pas se voiler la face. Nous avons choisi d'acquérir la diversité sur 4 points. Tout d'abord, la diversité intergénérationnelle, c'est-à-dire la cohésion et l'interaction entre deux salariés d'âge différents. Donc, le but principal, c'est de faire vivre et travailler des collaborateurs dont les générations sont différentes et trouver le bon compromis entre jeunesse et expérience. La deuxième diversité est la diversité raciale et ethnique, c'est-à-dire le principal enjeu, c'est d'intégrer et de faire vivre ensemble des personnes dont les cultures, le mode de vie et les coutumes sont différentes. La troisième diversité est la diversité due au handicap. Donc c'est l'intégration de personnes handicapées moteurs et mentaux. Donc il y a un exemple qui m'a particulièrement marqué en France, c'est un restaurant à Nantes dont les 6 serveurs sont atteints de trisomie 21. Donc ce projet à Nantes est vraiment un projet moteur et nouveau en France. Enfin, le dernier facteur de diversité dans une entreprise, c'est le sexisme. En effet, le sexe, après la profession et l'âge, est l'un des principaux facteurs de discrimination en France. On retrouve par exemple le sexisme sous plusieurs formes, donc les comportements méprisants, la différence de salaire, les dénis de reconnaissance de travail et les atteintes dégradantes. Afin de remédier à ce problème, nous avons fixé 3 axes. Sensibiliser et former le personnel, objectiver, fixer des objectifs et recruter autrement. Nous allons sensibiliser et former le personnel sous forme d'ateliers afin de déconstruire les clichés persistants. On formera également les responsables de recrutement, les services RH, des objectifs sur la diversité de l'entreprise, en instaurant notamment une charte. Nous allons nous fixer des objectifs chiffrés. Par exemple, en matière d'entretien d'embauche, d'égalité salariale ou de progression de la représentativité de certains groupes. Les travailleurs handicapés, les femmes, les seniors, sans que ces objectifs ne constituent des quotas, dans la mesure où il n'y a pas d'obligation de résultat. Ceci implique de diversifier aussi ces viviers de recrutement, en faisant appel à des cabinets spécialisés ou des associations de placement pour augmenter la proportion de groupes sous-représentés dans leur vivier habituel. On va accentuer notre politique de diversité en proposant des stages, des contrats d'alternance, en priorité à des étudiants issus de la diversité. On va également nouer des contacts avec des établissements universitaires situés dans les zones sensibles.